Le Paris Saint-Germain remporte une deuxième Ligue des Champions consécutive en battant Arsenal au tir au but, 1-1, 4-3 Tab, France Info. Le Paris Saint-Germain remporte une deuxième Ligue des Champions consécutive en battant Arsenal au tir au but 1-1, 4-3 Tab des abords menés puis libérés au tir au but. Les Parisiens ont décroché la deuxième C1 de l'histoire du club, samedi soir, à Budapest. Publié le 30-05-2026 21h01 mis à jour le 30-05-2026 21h 2 temps de lecture, 2 minutes la joie des joueurs parisiens après la victoire en finale de Ligue des Champions face à Arsenal, à Budapest-Hongrie, le 30 mai 2026. Giuseppe Mafia AFP Paris reste sur le toit de l'Europe. Le Paris Saint-Germain a remporté son deuxième titre de rang en Ligue des Champions en s'imposant en finale face à Arsenal 1-1, 4-3, samedi 30 mai, sur la pelouse de la Puskás Arena de Budapest-Hongrie. D'abord menés, jamais en tête au tableau d'affichage, les Parisiens ont dû en passer par la prolongation puis par la séance de tir au but, la première en finale de C1 depuis 2016. À Budapest, le Paris Saint-Germain est allé au bout de lui-même pour soulever la Ligue des Champions au terme d'une finale qui n'a en rien ressemblé à celle de la saison passée. Un an après la véritable symphonie de Munich pour annihiler l'Inter Milan 5-0 et inscrire le nom du PSG au palmarès de la plus grande compétition européenne, le club de la capitale a cette fois décroché un titre au cœur, au courage, et surtout au bout du chrono, dans une étouffante séance de tir au but. Même quand Matvei Safonov, héros des 2 dernières séances de tir au but cette saison dans le Trophée des Champions et dans la Supercoupe des Europes, n'arrête aucun ballon, l'épreuve du face-à-face entre le tireur et le gardien sourit aux Parisiens. Seul Nuno Mendes a vu sa frappe repoussée par David Raya, tandis que Eberé Chiez, deuxième tireur des Gunners, et surtout Gabriel, dernier marqueur et la pression du monde sur ses épaules, ont envoyé leur tentative en tribune. De quoi sceller la victoire pour le club de la capitale, qui a désormais remporté ses 6 dernières séances de tir au but. Et ajouter une montagne d'émotions après une finale serrée, tendue à l'image de la perte de temps presque systématique des Gunners sur chaque touche et dégagement, et finalement peu emballante. Pendant une heure de jeu, les Anglais avaient cru tenir le plan parfait avec une ouverture du score rapide 6e et une très solide assise défensive. Mais les Parisiens, revenus au score grâce à un pénalty des Ousmane Dembélé peu après l'heure de jeu 65e, ont montré qu'ils jouent bien pour la meilleure équipe des Europes, qui sait se sortir de n'importe quelle situation. Sacré pour la première fois de son histoire il y a un an presque jour pour jour après une démonstration face à l'Inter Milan 5-0, le Paris Saint-Germain, en mission toute la saison pour défendre son titre, s'offre un doublé tant attendu que remarqué. Un exploit seulement réussi jusqu'alors par le Real Madrid 2016-2017-2018 depuis la réforme de la C1 en 1992 à 1993. Arsenal, qui disputait sa deuxième finale après celle perdue face à Barcelone en 2006, il y a 20 ans, devra encore attendre avant de soulever sa première Ligue des Champions. Sujet suivant. Ligue des Champions. 326 personnes ont été interpellées lors des débordements consécutifs à la victoire du PSG, dont 235 en région parisienne, annonce le ministère de l'Intérieur peu avant minuit, France Info. Ligue des Champions. 326 personnes ont été interpellées lors des débordements consécutifs à la victoire du PSG, dont 235 en région parisienne, annonce le ministère de l'Intérieur peu avant minuit publié le 30-05-2026 7h30 à jour le 31-05-2026 minuit 30 des CRS charge sur les Champs-Élysées, où se déroulent des incidents après la victoire du PSG en Ligue des Champions, le 30 mai 2026. Roméo Boetseul AFP après la victoire du PSG sur le terrain, les célébrations ont laissé la place à des incidents un peu partout dans la capitale. Ce qu'il faut savoir, une fois c'est historique, 2 fois c'est légendaire. Le slogan des supporters du PSG résume l'état d'esprit des Parisiens, après leur victoire en finale de Ligue des Champions, face à Arsenal 1-1, 4-3 Tab. Sur la pelouse de la Puskás Arena de Budapest, le Paris Saint-Germain a réalisé l'incroyable back-to-back, exploit que seul le Real Madrid avait réussi dans l'ère moderne de la Ligue des Champions, avec même 3 titres de 2016 à 2018. La victoire a été suivie de célébrations spontanées, avec 20 000 personnes massées sur les Champs-Élysées, émaillées d'incidents, comme aux abords du Parc des Princes, place de la République, sur le périphérique et près des Champs. Ce direct est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Des centaines de milliers de personnes dans les rues de Paris. La préfecture de police de Paris avait l'avoir préparé avec minutie le dispositif de sécurité de la finale de la Ligue des Champions. Pendant le match, peu d'incidents à signaler, si ce n'est près du stade du PSG, où était diffusée la finale.
Dans une brève intervention auprès de la presse, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a tenu à relativiser les quelques minutes de tension survenues au début du match aux abords du Parc des Princes, où une retransmission a lieu. Quand il y a des débordements, il y a des interventions, a expliqué Laurent Nunez, mais ce n'est pas pour autant que c'est le chaos. Des débordements après le coup de sifflet final. Des incidents sont à signaler dans plusieurs secteurs de la capitale, les Champs-Élysées, le quartier des Halles, près du Parc du Prince. Le commissariat du 8e arrondissement a été attaqué par une centaine d'individus, le périphérique a été brièvement envahi, une boulangerie et un abribus ont été dégradés dans le 16e arrondissement. Peu avant minuit, le ministère de l'Intérieur parlait de 326 interpellations sur l'ensemble du territoire, dont 235 en région parisienne. À noter que des incidents ont aussi éclaté à Agen, Grenoble ou Bordeaux à l'issue de la rencontre. Masqué foot des scènes de liesse, des vrais, dans le vestiaire du PSG à Budapest. Foot il n'y a qu'en France où la victoire d'un club de foot provoque des émeutes, fustige Marine Le Pen, chef de file du RN, dans un post publié sur X. Foot le périphérique de Paris est désormais bloqué par des personnes en scooter, en voiture et à pied. Une des deux voies est coupée par une foule dense. Foot des photos des incidents avenue Foch, près des Champs-Élysées, avec des tirs de mortier d'artifice à l'horizontale. Kenzo Tribouillard AFP Foot de violents incidents ont lieu en ce moment à Bordeaux, nos confrères de Sud-Ouest parlent des importants débordements. Les forces de l'ordre ont essuyé des projectiles et ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Alerte Freusinfo il y a 0 secondes Foot Emmanuel Macron recevra les joueurs du PSG et le staff de l'équipe demain en fin d'après-midi, annonce l'Élysée. Alerte Freusinfo il y a 0 secondes Foot 131 personnes ont été interpellées en marge des débordements consécutifs à la victoire du PSG en Ligue des Champions, annonce la préfecture de police de Paris à 23h. Foot les spectateurs d'un opéra se retrouvent bloqués à l'Opéra Bastille car la situation est trop tendue à l'extérieur. Foot le président du RN Jordan Bardella dénonce les violences et les dégradations dans un post publié sur X. Soutien total à nos policiers, gendarmes et pompiers qui assurent la protection du pays face à une violence des atmosphères devenue insupportable. L'autorité de l'État doit être assurée partout. Foot et pendant ce temps, la mairie du 15e arrondissement de Paris annonce attendre 100 000 personnes pour la parade des joueurs du PSG au Champ de Mars autour de 15h demain. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question, connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participez au live. Participez toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live, l'actu en continu sur Freusinfo. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Le beau parcours de Moïse Kouam s'arrête au 3e tour face à Alejandro Tabilo. Il n'y a plus de Français dans le tableau masculin à Roland-Garros, France Info. Le beau parcours de Moïse Kouam s'arrête au 3e tour face à Alejandro Tabilo. Il n'y a plus de Français dans le tableau masculin à Roland-Garros. Le Français de 17 ans avait pris la première manche, avant de concéder les 3 suivantes, malgré un beau sursaut au 4e set, sur le court Suzanne Lenglen, samedi.
publié le 30-05-2026 19h56 mis à jour le 30-05-2026 20h33 temps de lecture, 2 minutes Moïse Kouamé salue le public après sa défaite au 3e tour de Roland-Garros, le 30 mai 2026. Burak Akbulut Anadolu AFP son splendide premier Roland-Garros s'arrête donc au 3e tour. À 17 ans, pour sa découverte d'un tournoi en Grand Chelem, Moïse Kouam portait déjà le dernier espoir du clan masculin tricolore dans le tableau. Révélation de cette édition, le Francilien aura puisé dans ses retranchements mais il a dû s'incliner en 4 manches face au Chilien Alejandro Tabilo, samedi 30 mai 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 11-9 en 3h38 de jeu. Malgré la fatigue, Moïse Kouamé ne lâche pas face à Alejandro Tabilo. Mené 2-7-1, le prodige tricolore trouve toujours moyen d'impressionner le public avec des coups dont lui seul a le secret. 1 minute le jeune Français, qui avait bataillé près de 5 heures au tour précédent, a opposé une belle résistance au 36e mondial, qui n'avait joué de son côté que 1h53 au total, profitant du forfait de Valentin Vachereau au 2e tour. Ce fut notamment le cas dans la première manche, qu'il a remporté avec autorité, avant de plier petit à petit physiquement dans les 2 manches suivantes face à un adversaire imperturbable à la ferveur du cours Suzanne Langlan. Mené 4-2 dans la 4e manche, le natif de Sarcelles Valdoise est revenu à hauteur de Tabilo 4-4 exactement en même temps que son club de cœur, le PSG, face à Arsenal. Revigoré physiquement, poussé par le public qui n'attendait que ça, Moïse Kouam a trouvé les ressources pour continuer à se battre, revenir et même passer à 2 points du gain du 7-6-5. Mais le jeu décisif lui a finalement été fatal, au bout d'un suspense insoutenable puisqu'il a sauvé 4 balles de match de suite par tous les coups possibles. Alors qu'on le sentait plus en difficulté, Moïse Kouamé semble avoir trouvé un second souffle. Au bout d'un échange à suspense, le tricolore a pris le meilleur sur un Alejandro Tabilo désabusé. 1 minute en 8e de finale, son meilleur résultat ici, Alejandro Tabilo affrontera le vainqueur du match entre le Canadien Félix Auger-Aliassime, tête de série N4, et l'Américain Brandon Nakashima. Jamais mauvais joueur, le Chilien a su rester stoïque, même s'il a eu chaud sur la balle de match, montrant ses mains tremblantes à son clan après s'être allongé sur la terre battue une fois la victoire acquise. Avec mon clan, on est resté concentré sur ce qu'on avait prévu. J'y étais nerveux au premier set avec tout ce qu'il se passait, je suis content d'y avoir pu me ressaisir. Kouam a été incroyable, surtout devant ce public, a salué le 36e mondial. Pour Moïse Kouam, 318e mondial et invité au tournoi par la Fédération française de tennis, la découverte du tableau principal en Grand Chelem restera une grande réussite. Plus jeune joueur qualifié au 3e tour d'un majeur depuis un certain Rafael Nadal à Wimbledon 2003, il aura été le dernier tricolore en lice avant même sa majorité. Classé 833e à l'entame de la saison, il sera autour de la 215e place à l'issue de Roland-Garros, soit une centaine de places glanées avec ses 2 tours passés. De quoi lui faciliter l'accès au tableau des qualifications des prochains Grands Chelem. Il aura décidément gagné bien plus que 2 matchs sur cette quinzaine. Sujet suivant. Canicule. Des orages localisés attendus en fin de journée samedi et dans la nuit, dans la moitié nord de la France, France Info. Canicule. Des orages localisés attendus en fin de journée samedi et dans la nuit, dans la moitié nord de la France publié le 30-05-2026 7h22 mis à jour le 31-05-2026 1h20 de fortes intempéries et de gros éclairs dans les Hauts-de-France, dans la nuit du 13 au 14 juin 2025. François Greuet s'y pas une bonne partie de la moitié nord, du Poitou à la Lorraine en passant par la région parisienne, doit subir des orages en fin de journée samedi et dans la nuit. Ils seront localisés mais parfois forts avec de la grêle et des rafales de vent de 80 km/h et plus. Ce qu'il faut savoir, la vague de chaleur d'une précocité inédite qui a frappé la France va toucher à sa fin avec des orages parfois forts sur la moitié nord, selon Météo France. Différents départements, du Poitou à la Lorraine en passant par la région parisienne, doivent subir des orages, samedi 30 mai en fin de journée puis dans la nuit. Ils seront localisés mais parfois forts avec de la grêle et des rafales de vent de 80 km/h et plus. Ce direct est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Paris et sa petite couronne restent en vigilance orange canicule. Seul Paris et sa petite couronne restent en vigilance orange canicule samedi, d'après le dernier bulletin de Météo France publié à 16h. Dans le détail, la vigilance orange concerne Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne et s'applique jusqu'à 22h, selon les prévisionnistes, qui estiment que, dans la nuit de samedi à dimanche,
L'arrivée d'une masse d'air un peu moins chaude associée à un vent modéré va permettre le retour à une vigilance de couleur jaune sur cette zone. L'ouest de la France repasse en jaune. Les départements de l'ouest de l'Hexagone sont désormais repassés en vigilance jaune canicule, qui sera ensuite levée partout dès 22 heures samedi, sauf à Paris et les départements de sa grande couronne, qui resteront en jaune jusqu'à dimanche 6 heures. Visualisez l'ampleur de la vague de chaleur qui a frappé l'Hexagone. Alors que l'épisode de très forte chaleur qui a traversé l'Hexagone ces derniers jours doit prendre fin dimanche, France Info fait le bilan des records battus. Au total, Météo France a recensé 292 records de température mensuelle maximale sous abri sur un panel de près de 600 stations, entre le samedi 23 et le jeudi 28 mai. Masquez le point sur l'actu il y a 0 secondes on ferme. Faisons le point sur les principaux titres de l'actualité. Rendez-vous demain, 9h, pour la suite de ce live. Météo. Le gros des orages se concentre sur la Belgique, cependant. Météo. Des orages violents se sont abattus sur l'Oise, avec à la clé de fortes averses de grêle. Météo. Après la canicule, la grêle. Les orages ont touché avec intensité les Alpes d'Haute-Provence et les Hautes-Alpes. La ville de Châteauneuf-Val-Saint-Donat a payé un lourd tribut, avec la salle de fête fragilisée et beaucoup de dégâts dans les habitations. Météo. Pas de record de chaleur à Paris aujourd'hui, mais on n'est pas passé loin, selon un journaliste du Parisien. Météo. Douche froide pour les supporters parisiens, douche froide pour tout le monde dans l'Hexagone, vu que Météo France annonce des orages forts sur la moitié nord du pays en fin de journée. Du Poitou à la Lorraine en passant par la région parisienne, on attend des orages en fin de journée et dans la nuit. Ils seront localisés mais parfois forts avec de la grêle et des rafales de vent de 80 km/h et plus. Une quarantaine de départements sont concernés par une vigilance jaune aux orages de plus ou moins courte durée, sur une diagonale allant du Poitou aux extrémités nord et nord-est du pays, ainsi qu'entre le Massif central et les Alpes. Pierre Gaudon. France Info. Il y a 0 secondes. Météo on Respire. L'indicateur thermique national, qui mesure la température moyenne dans le pays, est redescendue à 23 C à 17 heures, signale Météo France. C'était par exemple 24,9 C mardi. Dans pas mal de communes, on a sorti les ventilos, comme à Paris où 34,3 C ont été mesurés cet après-midi, ou encore Châteaumeillan, dans le Cher, qui décroche le record du jour avec 35,5 C. Au Mansart, aussi, on a eu chaud et ça fait plus de 24 heures que ça dure. 33,9 C relevé cet après-midi. À Chablillonne, il n'y a que le vin qui est au frais. 33,2 C. Le mercure a aussi vu rouge à orange, dans le Vaucluse. 32,5 C. Ci-dessous, le résumé en GIF de mon arrivée à la rédaction après avoir emprunté un RER surchauffé. Météo. Avis à nos lecteurs parisiens, si vous suffoquez, sachez que le plus dur est passé et que la capitale ne sera plus en vigilance orange demain, comme prévu. Météo. Avec le thermomètre qui monte, c'est la fréquentation des piscines municipales qui fait un bond. Les bassins sont pris d'assaut et permettent de se rafraîchir un peu. Cette affluence pose quelques problèmes d'organisation et de sécurité. Le point sur l'actu. Il y a 0 secondes. Il est midi, faisons un point sur l'actualité à la mi-journée. Edgar Morin. Philosophe, écrivain, combattant lors de la résistance. L'intellectuel Edgar Morin, figure de la vie des idées en France, est mort à l'âge de 104 ans. Edgar Morin était l'humanisme fait personne, lui rend hommage Emmanuel Macron. Météo. Les températures commencent à baisser sur une bonne partie du pays, aujourd'hui, et seul Paris et sa petite couronne restent en vigilance orange canicule. Suivez notre direct. Politique. Gabriel Attal, officiellement lancé dans la course à la présidentielle, va prendre la parole lors d'un meeting à Paris, à partir de 14 heures. Suivez notre direct. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question. Connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre.
Fermez l'espace participatif, fermez la fenêtre participer au live, participez toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Pete Hegseth, le ministre américain de la Défense, s'en prend à nouveau aux Européens et les appelle à s'abstenir de faire la morale, France Info. Pete Hegseth, le ministre américain de la Défense, s'en prend à nouveau aux Européens et les appelle à s'abstenir de faire la morale, reprenant la position très critique de l'administration Trump envers la politique de défense des Européens. Pete Hegseth n'a pas manqué de critiquer ses alliés du vieux continent, les accusant de porter une rhétorique mondialiste creuse, d'ouvrir grand leurs frontières et de vider leurs armées de leur substance. Publié le 30/05/2026 21h14 temps de lecture, 1 minute. Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth à Singapour, le 30 mai 2026. James T. Rosa AFP. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, s'en est de nouveau pris, samedi 30 mai, aux alliés européens de Washington, leur reprochant d'avoir trop longtemps ignoré les appels à renforcer leur défense et les appelant à s'abstenir de faire la morale. Le dirigeant a averti des importantes décisions à venir concernant la sécurité en Europe, dans un discours lors d'une grande conférence de défense à Singapour, le dialogue de Shangri-La. Il y a loué les pays asiatiques qui, selon lui, ont depuis longtemps compris que le socle d'un partenariat durable ne repose pas sur des valeurs idéalistes, mais sur un alignement concret des intérêts nationaux. Lorsque nos intérêts convergent, nous agissons ensemble avec détermination. Lorsque nos intérêts divergent, nous nous adaptons avec pragmatisme, sans drame et sans faire la morale. Je pense que l'Europe occidentale pourrait en prendre de la graine. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth. AFP reprenant la position très critique de l'administration Trump envers les Européens, Pete Hegseth a reproché à ces derniers d'avoir longtemps tenu une rhétorique mondialiste creuse au sujet d'un ordre international fondé sur des règles pendant que les capitales européennes ouvraient grand leurs frontières et vidaient leurs armées de leur substance. Donald Trump exige de longue date que les Européens prennent davantage en charge leur propre sécurité. Il veut réduire la présence militaire américaine sur le vieux continent, un sujet revenu sur la table ces dernières semaines face à leur refus de soutenir sa guerre contre l'Iran. L'Europe et l'OTAN ont d'importantes décisions à prendre et vous en saurez plus bientôt, a lancé Pete Hegseth. Pendant trop longtemps, les appels polis à nos alliés européens pour qu'ils dépensent davantage pour leur propre défense sont restés lettre morte, a-t-il regretté. Ils sont enfin en train de rattraper leur retard. Sous la pression de Donald Trump, l'OTAN s'est fixé l'an dernier comme objectif d'investir collectivement 5% du PIB de ses membres dans la défense, mais la plupart des pays concernés en sont encore très loin. Invitée à réagir aux propos de Pete Hegseth, la ministre française des Armées, Catherine Vautrin, présente au dialogue de Shangri-La, a rappelé qu'elle portera mardi au Sénat le texte d'actualisation de la loi de programmation militaire LPM. En 10 ans, nous aurons doublé le budget de la défense. C'est dire si nous sommes engagés dans cette démarche de réarmement, a-t-elle déclaré à l'AFP.